David fut un grand roi, mais devant l'Éternel, il savait très bien qu'il était petit. C'est pourquoi devant lui, l'Éternel, David se courbait. Il savait très bien que devant l'Éternel, il ne pouvait rien faire. Et sans son aide, il ne pouvait pas livrer bataille à aucun autre roi, aucune autre puissance de son époque. C'est pourquoi c'est un gars très intelligent, parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Avant chaque bataille, avant chaque combat, il demandait, il demanda l'aide de l'Éternel. Et il savait très bien, avec avec un cœur pur, l'Éternel lui donnera tout ce dont son cœur désire. L'Éternel, et David a déclaré, l'Éternel est son bouclier. Et la première fois qu'il a fait cette déclaration, c'était après avoir été délivré de Saül, premier roi d'Israël qui cherchait à le mettre à mort. Vous savez, on a toujours des ennemis autour de nous. Mais c'est à nous de travailler en tout le temps, travailler en permanence pour que nous puissions avoir la victoire sur ces ennemis. Il faut travailler tous les jours, tous les jours. Car nos ennemis, les amis les plus proches, souvent sont nos ennemis, sont nos pires ennemis. Parfois, on fait attention à nos amis plus qu'à nos ennemis. Car un ennemi, il sait qu'il est nos ennemis. On sait que ce sont nos ennemis. Mais un ami, on lui parle, on l'explique. Il est dans notre foyer, il est autour de nous, il est au téléphone avec nous. Mais souvent, ce sont ces personnes-là qui nous trompent. Ce sont ces personnes-là, de nos vrais adversaires. Vous connaissez très bien Saül, David et Saül, le lien qui les unit. Mais quand même, à un moment donné, c'est David et Saül lui-même qui cherchaient à le mettre à mort. Et c'est là il disait, l'Éternel est mon bouclier. Que dites-vous aujourd'hui? Est-ce que l'Éternel est votre bouclier? Point d'interrogation. 2 Samuel 22, versets 1 à 4. Pourquoi on parle de Samuel aujourd'hui? C'est parce que on ne peut pas parler de David sans parler des psaumes, sans parler de Samuel et de rois, le livre des rois. Les psaumes, parce que c'est là que David a fait beaucoup de confessions, c'est là qu'il a fait beaucoup de louanges, beaucoup de louanges. Il a loué l'Éternel. Et Samuel, c'est là que son histoire, sa vie et sa vie personnelle est expliquée. Ses péchés, sa rencontre avec la femme du riz, etc. Donc Samuel explique et lui, il donne pardon à travers les psaumes. 2 Samuel 22, versets 1 à 4. Après cela, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Le jour où il avait lui délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Le verset 3, 2 Samuel 22, le verset 3. Dieu est mon rocher, c'est lui qui parle encore. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, le maître mot, mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me délivres de la violence. Et le verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Waouh, quel homme. Oui, il a reconnu tout de suite que l'Éternel lui a délivré de ses ennemis. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie, il donne gloire, il loue l'Éternel. Voilà. Donc, c'est pourquoi, mes frères et sœurs,
À chaque fois, vous priez et vous recevez quelque chose. À chaque fois, vous demandez, vous trouvez, eh bien, vous devez louer l'Éternel. À chaque fois, vous levez le matin, louez l'Éternel pour le toit sur votre tête. Louez l'Éternel, que vous n'étiez pas à la belle étoile toute la nuit. Remerciez-le. Remerciez-le pour la vie, pour le souffle. Remerciez-le pour la santé. Et même lorsque vous êtes malade, demandez-lui encore la guérison, guérison, guérison. Il est notre bouclier. Pendant la nuit et le jour, combien d'ennemis qui nous attaquent? Oui, mais ça ne nous atteint pas parce que l'Éternel est notre bouclier, il nous entoure. De Samuel 22, verset 31, la voix de Dieu est parfaite. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est le bouclier de tous ceux qui se confient en lui. Il est le bouclier de tous ceux qui se confient en lui. Donc, c'est 2 Samuel 22, verset 31. Il est votre bouclier, il est notre bouclier. On parle de David maintenant, c'est parce que quand on ne peut pas parler des psaumes sans parler de ce grand homme. Donc, c'est là, David, lui, il personnifie l'Éternel à son bouclier. Pourquoi? Parce que un bouclier, si vous regardez bien les policiers face aux manifestants, ils ont toujours un bouclier devant. Donc, le bâton en main droite, mais le bouclier à la main gauche. À chaque fois qu'il y a des projectiles lancés, s'il y a des pierres, des cocktails Molotov lancés, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé le bouclier et la chose frappe directement sur le bouclier. Donc, c'est pourquoi on peut le constater que le bouclier que David parle, ce n'était pas seulement l'image d'une chose éphémère, mais c'était l'image de l'Éternel même qu'il voulait présenter. C'est pourquoi on dit qu'il était, ou bien qu'il fut, un grand homme. Car il savait quand couper, quand remercier, quand louer. Oui, on parle aujourd'hui de 2 Samuel. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'attribuer un like. Donc, la voix de Dieu est parfaite, 2 Samuel 22, verset 31. Et on dit que l'Éternel, David personnifie l'Éternel et son bouclier à l'Éternel. Donc, le bouclier autour de David, pour lui, c'était l'Éternel même. Car nombreux étaient ses ennemis, même le roi était ou fut son ennemi, eh bien, il reconnaît très bien, c'est l'Éternel qui lui a délivré. Et on trouve que l'Éternel a déjà parlé à Abraham. Après ces choses, la parole de l'Éternel vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Donc, Abraham, c'était avant David. C'était avant. Donc, c'est plus vieux que David. L'Éternel a déjà parlé lui-même à Abraham pour lui dire, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Vous voyez, quand l'Éternel vous entoure, c'est une grande récompense. Louez-le. Donc, on peut donc conclure que le bouclier que David parlait est un aspect de l'Éternel qui protège. Le bouclier
de David est un aspect de l'Éternel qui protège. Donc voilà, c'est ça. C'est là on dit que le bouclier qu'il parle, c'est Yod et He qui sauve. Vous savez très bien qu'il y a un grand passage dans la Bible qui parle c'est l'épisode de Balaam. Dans Nombre 22, verset 23, on parle d'une ânesse, on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Balaam et on parle de Balak. Nombre 22, verset 23. L'âne vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Balaam est un prophète corrompu qui avait accepté contre de l'argent et les honneurs de maudire le peuple hébreu pour Balak. Sans doute, ça vous rappelle quelque chose. Souvent dans nos pays, partout il y a la corruption. Mais souvent, dans nos pays, pour quelques millions de dollars, nos dirigeants vendent le pays. Ils vendent nos sous-sols. Nos dirigeants vendent culture. Mais c'est pas commencé, ça date pas aujourd'hui. C'est pas commencé aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est ce que faisait Balak et Balaam. Il maudit le peuple hébreu pour Balak, le roi de Moabite, le roi de Moab. Voilà. Mais l'ange de l'Éternel sort pour anéantir ses projets, son épée nue à la main. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi, l'épée nue à la main? Eh bien, l'épée nue à la main de l'ange indique qu'il est là pour sévir, que l'ange de l'Éternel est là pour sévir. Quand vous voyez, soit en songe, vous voyez quelqu'un avec une épée nue, qui veut dire il enlève, il tire son épée de son fourreau, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour combattre pour vous, pour diriger votre vie, pour éloigner les ennemis loin de vous. Donc, là, c'est pour juger les ennemis de son peuple. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel tire son épée. On le voit aussi dans Josué chapitre 5, où il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Il précède Josué et les peuples à Jéricho avant la bataille. Donc, vous pouvez constater que l'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle vraiment d'un grand protecteur. Si on regarde Exode chapitre 23, verset 20, voici j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin et qu'il t'introduise dans les lieux que j'ai préparés. Garde-toi de provoquer sa colère et écoute sa voix. Et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre péché. Car mon nom est en lui. Donc quand l'Éternel envoie son ange pour vous délivrer, pour combattre pour vous, donc il a donné aussi sa force. C'est pourquoi devant des difficultés de la vie parfois, vous vous rendez fort. Vous ne savez même pas comment. Vous voyez, vous qui étiez faible, maintenant vous êtes fort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que l'ange de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est en vous à ce moment-là. Mais si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Donc, quand vous servez l'Éternel,
quand vous vous mettiez en harmonie avec l'Esprit de l'Éternel, eh bien, vos ennemis sont ses ennemis sont vos ennemis. L'Éternel combat et combattra pour vous sans que vous-même, sans que vous ne sachiez, sans que vous ne le sachiez pas. Oui, on trouve dans la Bible beaucoup de combats, des combats des Assyriens, des combats de, etc. David, beaucoup de combats. Mais avant chaque combat, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il s'occupe d'abord de se présenter à notre Dieu, à son Dieu, pour lui demander de lui délivrer, de lui donner la victoire. La victoire est en nous. La victoire est avec nous. La victoire est tout près de nous. Donc, pourquoi je fais ce rallye aujourd'hui? C'est parce que on va rentrer dans les psaumes et à l'aide de ces psaumes, vous allez voir comment ce gars, ce David, fut vraiment un monsieur fort, un roi très fort et très puissant. C'est ainsi, David, dans les 150 psaumes que vous voyez, il y en a d'autres, mais dans les 150 que vous voyez dans la Bible, comme la Bible second, etc., les 150, si on fait l'addition théosophique, 1 plus 5, ça donne 6. 6 égale à deux triangles. Un triangle vers le haut et un triangle vers le bas. Un nœud 5, 6. 6, c'est ça que David appelle le bouclier, son bouclier. Donc, c'est pourquoi 150 psaumes. Il n'y a rien écrit dans la Bible au hasard. Et voilà. Alors que, voilà, c'est pourquoi David, après ses échecs, après sa délivrance, après tout ce qu'il a subi face au roi Saül, face à ses ennemis, eh bien, il commence à écrire des psaumes. Et ces psaumes, il y a psaumes de délivrance, il y a psaumes contre ennemis, il y a psaumes de louange, il y a des psaumes de toutes sortes. Prenons le psaume premier. Le psaume premier. D'abord, pour vaincre un ennemi, vous pouvez l'utiliser. Utilisez le psaume premier comme prière et demandez que votre ennemi soit vaincu. D'abord, vous dites que votre ennemi soit vaincu. Donc, vous allumez une bougie et puis vous allez commencer à lire ce psaume. Mais vous déclarez que votre ennemi soit vaincu. Vous faites cette déclaration à voix haute. Vous faites cette déclaration à voix haute. Avoir une bougie allumée. Vous faites les 4 façades et vous faites cette déclaration que votre ennemi soit vaincu. Vous lisez le psaume 3 fois, 7 fois, 21 fois, comme bon vous semble. Mais à chaque fois, vous faites la lecture et vous faites la déclaration que votre ennemi soit vaincu. Le mot sacré, c'est El Shad. Vous pouvez utiliser El Shad pour le mot sacré. Deuxième possibilité, vous pouvez lire le psaume premier pour protection contre le mal. La première fois, on dit vaincre un ennemi. Maintenant, protection contre le mal. Si vous vous sentez insécure, votre situation est difficile face aux ennemis, vous vous sentez attaqué de toutes parts, eh bien, la solution avec le psaume
premier. C'est bon aussi pour quelqu'un, pour une femme enceinte. Mais là, on parle de la protection contre le mal. Vous devez allumer une bougie. Mais cette fois-ci, c'est une bougie violette, la couleur violette. Vous allumez une bougie violette. Si vous avez de l'encens, vous faites fumer de l'encens et vous faites les 4 façades avec cette bougie et l'encens et vous fixez la flamme. Lorsqu'elle est allumée, vous fixez la flamme et puis vous répétez le psaume premier. Vous répétez le psaume face à une bougie violette. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, vous citez le nom de votre ennemi. S'il y a un individu particulièrement, s'il y a un individu particulier dont vous devez être protégé, vous devez dire son nom à voix haute. Vous devez dire son nom à voix haute. Donc, quand vous connaissez l'ennemi, vous savez très bien si lui, votre ennemi, eh bien, vous dites son nom à voix haute et devant cette bougie de couleur violette, et vous commencez à lire ce psaume. Donc, on a donné d'abord vaincre un ennemi, pour vaincre un ennemi. On a parlé de protection contre le mal, mais aussi pour prévenir l'influence des drogues et de l'alcool. Donc, si vous avez quelqu'un souvent qui est exposé à la drogue, eh bien, vous pouvez aussi écrire ce psaume et le nom de la personne. Vous écrivez le psaume et le nom de la personne qui risque d'être influencée. Eh bien, vous écrivez ça sur un morceau de parchemin ou un morceau de papier blanc et vous le déposez dans un petit sac violet que cette personne portera au cou. Donc, si c'est un enfant ben, quelconque, une personne quelconque qui est exposée à la drogue. Mais aussi, c'est un psaume qui est vraiment efficace pour plusieurs autres choses. Par exemple, pour réussir dans les affaires, vous pouvez aussi utiliser le psaume premier. Vous qui avez votre magasin, vous qui avez un endroit, vous récupérez de l'argent, vous faites l'échange de l'argent. Pour réussir dans les affaires, vous pouvez prendre un chiffon vert, vous priez sur un peu d'eau. Si vous avez de la basilic, vous pouvez en mettre. Mais vous priez sur un peu d'eau. Vous trempez le chiffon vert dans l'eau, essuyez tout autour de la caisse. Par exemple, une caisse enregistreuse, là où vous déposez votre argent, essuyez tout ça. Partout où vous gardez de l'argent. Partout où vous manipulez de l'argent. Partout où le public fait l'échange avec vous. Les chaises, les comptoirs, tout ce qui est utilisé par le public. Par exemple, un restaurant, les tables. Avant de commencer, avant d'ouvrir, prenez votre tissu vert, et voilà, essuyez, nettoyez partout. Pendant que vous essuyez, récitez le psaume à haute voix. C'est pourquoi c'est un psaume, c'est bon de le connaître par cœur. Donc, récitez le psaume, vous essuyez, vous récitez le psaume. Si vous êtes deux, pendant qu'une personne essuie, cette personne nettoie, eh bien vous continuez à réciter. Vaporisez de l'eau dans votre entreprise, partout, dans les coins, dans tous les coins, contre les murs. Vaporisez cette eau. Bien, vous pouvez le faire 2-3 fois par semaine. Si vous voulez, vous mettez ça dans une bouteille, dans une bouteille de spray, eh bien, vous vaporisez partout dans cette pièce, partout dans le magasin. Et vous verrez, pendant 6 semaines, vous faites ça, et vous verrez que votre entreprise marchera très bien. Votre restaurant, votre boutique, votre magasin. Donc, on a parlé grandement de David, on a parlé du psaume premier pour vaincre un ennemi, pour la protection contre le mal, prévenir l'influence de la drogue et de l'alcool, pour réussir dans les affaires. Donc,
C'est tout pour aujourd'hui. Partagez. Que le grand tout vous protège.